toujours demandé comment mettre un suppositoire ou bien comment péter en silence lorsque vous êtes avec votre crush ou en soirée. Alors oui, cette intro c'est du n'importe quoi et ce qui va suivre est encore pire. Tout simplement car j'ai découvert, c'est vrai, je peux le dire, j'ai découvert le site WikiHow. Est-ce que vous connaissez? Apparemment c'est le site de tutoriel le plus reconnu d'internet. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, hein, c'est eux-mêmes, hein. Ils ont des chevilles comme ça, tu vois. Et sur ce site tu retrouves des tutos tellement improbables comme ceux que je viens de vous citer. Et toujours en surfant sur internet, j'ai vu que le site Topitop, ou Topito, bref, a regroupé pour lui les 15 tutos les plus improbables. Mais moi je suis sûre qu'il y en a forcément d'autres, c'est sûr et certain. Mais commençons par exemple par celui-là, comment mettre un suppositoire. Apparemment tu peux retrouver ce tuto. Donc tu vois, t'as besoin de mettre un suppositoire, tu sais pas comment faire et tu es trop bête pour lire la notice, tu vois, du médicament dans sa boîte. Je peux comprendre. Non, pas du tout, qu'est-ce qui t'arrive? T'es nul. Ok, du coup je tape suppositoire et là, tadam, tu tombes sur un tuto comment mettre un suppositoire et je suis morte de rire. Donc du coup, préparez le suppositoire. Alors du coup, première étape, il faut bien se laver les mains. Vous le saviez pas, ça, je suis sûre et certaine. Avec du savon, pas de la javel. Lisez les instructions. Waouh! Waouh! Putain, il a mis des gants, mais laisse tomber. Enfilez des gants en latex jetables. La préparation, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des gants en latex pour vous protéger les mains pendant l'application. Cela n'est pas nécessaire, mais vous vous sentirez plus à l'aise pour insérer le suppositoire avec des gants. Apparemment, c'est quelque chose de beaucoup plus érotique. Oh non! Non, je peux pas montrer ça sur YouTube, ben qu'il y a rien de sexuel, tu vois, mais bon, c'est, voilà. T'as l'image, tu vois, t'as carrément l'image si tu ne sais pas. Ah putain, c'est le tuto le plus improbable du monde. Donc du coup, ils te disent comment insérer le suppositoire dans le rectum. Putain, trop d'image. Après, oh, je rigole, mais ça se trouve, il y a des gens, ils ne savent pas, c'est vrai. Apparemment, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait des gens qui le faisaient, qui introduisaient mal le suppo. Non mais je suis vraiment en train de parler de suppositoire sur ma chaîne. Putain, mais merde quoi, qu'est-ce que j'ai foutu? Comme je disais, 4 Français sur 5 insèrent très mal le suppositoire, donc grâce à WikiHow, maintenant vous savez comment insérer un suppositoire. On peut aussi trouver le tuto comment péter silencieusement. Et oui, ça par contre, ça peut être hyper intéressant, comme je vous ai dit, avec un crush en soirée et tout. Alors je vais voir comment retenir un paix ou comment faire un paix silencieux. Moi, je veux bien savoir un paix silencieux. Non, je me sens pas du tout visée, ok? Minimiser le bruit et l'odeur d'un paix. Alors ils te disent tous c'est fort, vous faites un autre bruit fort. Ouais, à la rigueur. Marcher en même temps. Vous pouvez aussi vous déplacer en relâchant votre paix pour que le bruit et l'odeur ne restent pas près de vous. Non mais c'est totalement ridicule. Imaginez, vous êtes en soirée là, tous assis et tout. Là d'un coup tu te lèves, tu fais 3 pas et tu reviens de ta chaise. C'est ultra suspect en fait. Quitter la pièce ou la zone. Non mais la meuf elle a lâché une grenade, la laisse tomber quoi. Elle est trop dans le mal. Oh, ils vont tous mourir eux. De vaporicide du déodorant. Imagine, pareil, t'es en soirée, il y a un max de monde et tout, toi tu pètes, tu vas chercher du désodorisant et tu le fous dans la pièce avec tout le monde. Et tu leur dis quoi, les gars, j'ai lâché une caisse, sorry, vous l'avez pas entendu par contre, j'ai vu un tuto sur WikiHow qui m'a appris comment péter silencieusement, voilà. C'est n'importe quoi. Bon écoutez, j'espère que grâce avec ce tutoriel, bah vous allez plus lâcher une mauvaise ambiance avec votre paix. Et puis voilà. Attirer les femmes sans faire d'efforts. Tu as apparemment un tuto sexiste. Bah, attendez, on a de tout. Il est génial ce site, j'adore moi. Comment attirer les femmes sans faire d'efforts. Oh, ils ont fait exprès quand même de prendre la beaufitude. Soyez propre. Really? Habillez-vous bien. Really? Sentez bon. Really? Prenez soin de votre corps. Really? Ah non mais sans ça, mais c'est des conseils bateaux que vous donnez. Moi j'ai cru que genre t'allais avoir un super produit comme Axe et t'as toutes les nanas qui vont débouler quoi. Méthode numéro 2, révéler sa belle personnalité. Trouvez vos talents. Soyez excitant. Soyez gentil et respectueux avec tout le monde. C'est quoi ces conseils? Soyez stable. Ah oui, parce que c'est vrai que nous les femmes, on aime l'argent. Donc oui, forcément. What? Ne soyez pas un crétin. Bah oui, mais c'est normal en fait. Être indépendant. Qu'est-ce que c'est que ces conseils? Laissez-lui sa liberté. Ne soyez pas flippant. C'est quoi ces conseils? C'est sûr que si vous amusez à tuer des bébés chats à la nuit, il risque d'avoir un problème quand même au niveau de la comptabilité. Compatibilité. Ok, c'est donc un tuto que tu peux énormément retrouver sur internet. Même dans les magazines, tu sais, t'as la rubrique comment avoir des femmes ou avoir des hommes, femmes actuelles, blablabla. Enfin voilà quoi, donc bon. Ouais, ok. Comment s'appliquer de l'eau de javel pour des soins du visage? Bah, j'étais pas très loin alors quand je parlais de se laver les mains à l'eau de javel pour se mettre un suppositoire, non? Attends, j'ai tapé javel. Je vais voir les tutos avec la javel. Comment appliquer de l'eau de javel pour des soins au visage? Et...
J'ai eu l'ok, en même temps j'ai roté. Ah moi il faut vraiment que je voie un tuto pour être beaucoup plus élégante en vidéo, hein, ça va pas du tout. Hein. Later. Prendre connaissance des dangers liés à l'utilisation de l'eau de javel. Ah, j'en déconne. Forcément, l'eau de javel, il faut y aller doucement avec de l'eau de javel. Il est très difficile de faire une bonne dilution... Je suis un AVC ou comment ça se passe? J'arrive pas à parler aujourd'hui. Une bonne dilution... Nique sa mère ce mot, je l'aime pas du tout. À la maison. Mais prenez des produits de beauté bio ou même si tu veux des bons produits de beauté ou voilà qui nettoient bien ta peau, tu vas à la parapharmacie, hein. Au pire, tu vois, tu as des trucs, tu vas pas te faire ta solution toi-même avec de l'eau de javel, quoi. Ah non, je suis pas d'accord. Quoi? Même si vous avez essayé de diluer l'eau de javel avant de l'utiliser, il vous sera très difficile de parvenir à un taux de dilution, je n'aime pas moi non plus ce mot, de 0,12330,5 sans la maîtrise et la connaissance des méthodes de dilution, ce mot veut pas passer, cherchez pas, spécifiques ainsi que des outils nécessaires. En fait, ils disent, ok, on fait ce tutoriel, mais on se dédouane de toute responsabilité, ok? C'est trop ça. Les effets de l'utilisation d'une dilution supérieure à 0,0005 n'ont pas été étudiés et pourraient être nocifs pour la peau. Ok, je fais quand même le tuto. Comprenez que l'utilisation de l'eau de javel au visage est fortement déconseillée par les médecins. Mais frère, pourquoi vous faites ce tuto en fait? Si vous savez, vous-même vous le savez que c'est dangereux ce que vous faites. Surtout que les gens peuvent être cons. Oui, déjà pour mettre un suppositoire à l'envers, donc là, laisse tomber, ils vont mourir en fait. Il y a plein de gens qui sont morts comme ça là. Si malgré toutes nos informations, voilà, tu veux quand même faire ce mélange chelou, ok, mais assurez-vous tout d'abord que l'eau de javel ait bien été diluée. Ah putain, non mais faites pas ça, franchement. Il y a des produits très bien en parapharmacie, des produits bio de school, mais non, évitez quand même, franchement. Ou si tu l'as fait, est-ce que ça va? Ah, il me tue ce tuto. Mais c'est ouf parce que tu peux retrouver du coup des tutos selon n'importe quelle catégorie: santé, cuisine, finances et affaires, vie de famille, communication. Ah, animaux et animaux de compagnie. Moi je suis curieuse. Acheter un chameau. D'accord. Genre moi je veux un tuto comment acheter un chameau, ça m'intéresse de ouf. Préparez-vous aux responsabilités. Attention, un chameau et ça déconne pas, hein. C'est comme un chat, un chien. Cela va être encore plus important si vous souhaitez garder le chameau après votre voyage ou en tant qu'animal de compagnie. Mais frère, moi je veux un chameau dans mon jardin et tout là, t'inquiète. J'irai chercher mon pain en chameau, y a pas de problème. Ces animaux peuvent vivre 40 à 50 ans, hein. Il a besoin de vaccins, de soins, d'une bonne alimentation. T'inquiète, tu auras un passeport, son carnet de santé, y a pas de souci. Demandez-vous pourquoi vous voulez un chameau. Mais attends, mais moi je travaillais pour eux, tu fais des tutos sur n'importe quoi et c'est trop drôle quoi. Préparez une bonne alimentation, assurez-vous d'en prendre soin, normal. Remplissez les formulaires nécessaires, organisez le voyage du retour. Oh, putain mais c'est trop drôle. Attends, il faut aussi choisir un bon chameau, hein. Décidez-vous au niveau de la race, achetez le chameau fort pour la distance. Non mais oh, c'est trop mignon, regardez, après on est genre en mode friendly. Ce sont de grosses créatures fortes. Il sera difficile de contrôler par la force un chameau qui ne veut pas obéir, mais vous allez comme un chien pouvoir lui apprendre les tours les plus connus. Assis, couché, va chercher. Oh, putain, mais j'ai vraiment un tuto pour avoir un chameau, quoi. Je suis mort de rire. On peut même voir où se situent les chameaux dans le monde. D'accord, très intéressant. J'irai en chercher un demain, du coup. Ah bah non, en fait, les frontières sont pas encore ouvertes. Oh, je vais attendre, du coup. Bon, ça nous fait bien rire, mais par contre, t'as quand même des tutos utiles, comme donner un bain à Furèche, ou comprendre le comportement de son chat, connaître l'âge d'un chien en examinant ses dents, fabriquer des friandises pour chiens, à base d'eau de javel. T'as un tuto comment avoir une plus grosse poitrine. En gros, c'est quoi? Tu t'opères tout seul. Travailler sur l'apparence de la poitrine. C'est bon, tenez-vous droite. D'accord, monsieur. Portez des soutiens-gorge push-up. Oh non, mince. Le vieux tuto, putain, moi je les connaissais, à l'âge de 16 piges, je connaissais ce tuto, t'inquiète. Portez des hauts qui vous vont bien. Waouh. Non, franchement, je pensais pas, je pensais que c'était l'inverse, tu vois, je comprends pas. Ah, tu peux, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc où tu peux genre te maquiller là pour faire sortir, mais t'as un flemme quoi, t'assumes ta petite poitrine, augmenter la taille de sein. Perdez du poids, les seins sont faits de deux types de tissus, l'un d'entre eux étant un tissu graisseux. En prenant un peu de poids, vous pourrez faire augmenter la taille de vos seins, mais cela pourrait aussi se faire en détriment de votre silhouette. Ok, faut que tu grossisses, mais pas trop, tu vois. Quoi? Stimuler vos hormones? Les médicaments et les grossesses peuvent stimuler vos hormones et rendre vos seins plus gros. Cependant, vous devriez éviter de tomber enceinte ou d'utiliser des médicaments seulement pour avoir de plus gros seins. Non mais c'est quoi? Je suis choquée, putain. Bah oui, ça me paraît totalement. Mais pourquoi ils proposent ça si après ils se rétractent en disant oui mais ne le faites pas, tu vois? C'est genre t'as un problème avec ta voisine, t'as ton ami qui dit bah tu devrais la buter en fait, mais ne le fais pas quand même, c'est dangereux. Toi après tu vas peut-être faire de la prison. Tu le dis pas en fait ce conseil. C'est nul. Donc oui, c'est vrai. Je vais mourir, je fais un AVC. Alors, pour mon expérience personnelle,
Yes, it's me. La pilule n'a absolument pas marché pour moi. De base, je suis une de semi-planche à pain et je me suis dit, j'ai pris la pilule à l'âge de 16 ans et je me suis dit, bah c'est bon, grâce à la pilule, je vais avoir des plus gros seins. Je prenais pas la pilule pour ça, hein, c'était aussi parce que j'avais des gros problèmes d'acné et des règles très douloureuses. Enfin bref, et donc du coup, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé la pilule. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, je vais avoir, comme c'est souvent dit, il était dit que la pilule peut augmenter les boobs et ça n'a absolument pas marché sur moi. J'ai pris du poids, de la mauvaise graisse ailleurs, mais pas au niveau des boobs. Donc ne prenez pas, les filles, ne prenez pas la pilule parce que vous êtes complexées d'avoir une petite poitrine en disant ouais ça va me faire augmenter les boobs. Non, ça marche pas toujours en fait. Moi personnellement ça n'a pas fonctionné et j'ai pas l'intention d'avoir des gosses juste pour avoir des gros boobs. Ça peut marcher aussi. J'ai connu des nanas, voilà, ça ils ont pris genre 2 bonnets rien qu'en ayant un enfant. Donc mais pas faire ça quoi. Ne faites pas juste ça pour avoir des gros seins quoi. Ou sinon subir une opération esthétique. Non mais y a pas genre juste apprendre à s'accepter tel qu'on est, se dire bah écoutez j'ai une petite poitrine mais je peux mettre genre des maxi décolletés comme ça mes boobs ils vont pas partir ou je sais pas, je peux trouver un autre moyen de les mettre en valeur, hein. Comme celles qui ont une grosse poitrine les mettront en valeur par un moyen et celles qui ont une petite poitrine les mettront aussi en valeur mais par un autre moyen, c'est tout. Genre s'accepter, y a pas genre y a pas genre ce message à la fin genre non décidez-vous pour la chirurgie. Y a pas genre le message acceptez-vous sinon c'est mon tutoriel moi. Je suis pas trop d'accord avec leurs conseils. Soit tu prends la pilule, t'as un gosse ou tu te fais opérer quoi. Ah, là, ça peut être sympa. Comment mettre en valeur une petite poitrine? Voilà, tirer parti d'une petite poitrine, ça c'est bien. Alors attendez, ils disent quoi? Portez plus de haut sans bretelles et épaules dénudées, essayez une robe échancrée sur les côtés, essayez un haut en bandeau. Ouais, voilà, ils donnent des petits conseils pour mettre en valeur une petite poitrine. Je trouve ça sympa, tu vois, pas tout de suite avoir recours à la chirurgie pour avoir des gros boobs. Non, mais oui, on peut mettre en valeur nos petits boobs, et oui. Non mais t'as carrément un tuto pour jouer à cache-cache. Non mais attendez, c'est être pire qu'assister, c'est vraiment de... C'est pas... Non, c'est genre des tutos pour des extraterrestres, tu vois, qui veulent se faire passer pour des humains. Il va sur Wikihow. Sélectionnez les joueurs. Non mais c'est pas un jeu vidéo. Établissez des règles. Trouvez un lieu adéquat. Jouez à cache-cache version traditionnelle. Version hard avec des couteaux. Ouais, non mais c'est des tutos pour des extraterrestres quand même, pas... C'est ouf. T'as même des tutos un petit peu vicieux. Comment perdre du temps quand t'as pas envie d'aller à un rendez-vous? Faire un plan. Ah mais tu m'as déjà fatigué en fait avec un plan. Tu fais un... Non mais attends, faut être un psychopathe. Tu fais carrément un plan, t'établis un plan pour perdre du temps. C'est ouf. Faire quelques calculs. Non mais vas-y, là c'est bon, vous m'avez perdu quoi. Imaginez un scénario incroyable. Non voilà, c'est bon, vous m'avez perdu. Hein. Faites des listes. Oh vas-y, c'est un psychopathe. C'est vraiment le tuto du psychopathe là. Tu trouves même une catégorie relations sociales en fait. T'as des tutos pour comment être fourbe, d'accord. Des tutos pour comment se faire des nouveaux amis au lycée. Ah, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Rejoignez un club, rejoignez une équipe académique ou sportive. Prenez des cours optionnels, soyez bénévole ou trouvez un emploi. Participez à un événement social. Frère, il se passait jamais rien dans mon lycée quand. C'est impossible en fait dans mon vieux lycée de merde. Il fait jamais rien. Laisse tomber, tu arrivais sans amis, tu finissais sans amis, c'est pas possible, t'avais jamais. Ce tutoriel dans mon lycée Uruguay-France. Ah bon, toi-même tu sais? Non, personne ne sait, je pense que personne ne connaît ce lycée. Bref, c'était impossible, t'avais rien à faire. T'as un tuto comment sourire. Non mais attendez, sourire, c'est quelque chose de naturel qu'on a dès qu'on est bébé. Tu peux pas ne pas savoir sourire. Entraînez-vous à sourire beaucoup. Entraînez-vous à sourire aux inconnus, croisez rapidement le regard d'une personne et souriez-lui. Non mais tu vas passer pour un fou en fait. En faisant cela, ayez des pensées joyeuses. Tout le monde ne vous rendra pas votre sourire, mais lorsqu'on vous sourira en retour, notez comme cela est agréable. Je suis une psychopathe, je vais te tuer. Souriez avec les yeux. Ouais, je suis du genre à sourire avec les yeux, genre quand quelqu'un me laisse passer et tout, tu vois, je plisse les yeux. En ce moment, c'est hyper dur en plus de sourire avec les masques et tout. Tu sais pas si on sourit, si c'est chaud quoi. Ayez une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est important pour sourire. Cette fille s'est lavé les dents. Elle peut donc sourire. Souriez pour des bonnes raisons. Souriez lorsque vous vous sentez bien. Non, c'est vraiment des tutos pour les extraterrestres, c'est pas possible. Pour comprendre la race humaine, nos comportements, je comprends là, parce que tu peux pas faire un tuto sur comment sourire en fait. Tout le monde sourit. Ou sinon t'as eu un putain de traumatisme qui a fait de toi un putain de psychopathe. Je sais pas, je comprends pas, j'arrive pas à voir dans quelle situation tu pourrais ne pas apprendre à sourire depuis bébé en fait. C'est limite inné le sourire et le rigoler et sourire. C'est ouf. Je sais pas, je suis à côté de mes pompes, je sais pas. Souriez par amour. Souriez lorsque vous êtes d'humeur enjouée. Faire du sourire une habitude du quotidien. Allez, on sourit tous les amis, c'est parti.
Sachez que sourire sera difficile dans certaines situations. Sans déconner. Ah non, attendez, je coupe tout là, je viens de comprendre. Sinon, c'est un tuto pour les Miss France. Oui, je suis désolée, leur sourire n'est pas du tout naturel dès qu'elles font sur leur petit podium là et qu'il y a la soirée des Miss France, les élections Miss France. Leur sourire n'est pas du tout naturel, donc ça doit être ça. C'est pour elles ce tuto. Profitez des nombreux avantages du sourire. Conseil, sourire est aussi un mécanisme de défense. Si quelqu'un se montre négatif et essaye de vous saper le moral, souriez-lui et contrez ainsi sa mauvaise énergie. Genre le mec qui me vole mon sac, je vais sourire. Enculé! J'ai mangé tes morts! Ah mais attendez, ça c'est pour moi? Enfin, pour nous, youtubeurs, influenceurs, comment influencer les autres? Ah non, influencer les abonnés, c'est ce qui a été créé, excusez-moi. Stimuler leur assurance, mais ouais, c'est ce que je dois faire, étoffer vos connaissances et faire des recherches. Intéressant. Sachez comment aborder la personne que vous cherchez à influencer, du coup, il va falloir que je cherche un moyen de vous aborder sur mon Instagram pour vous vendre des produits de merde. Faites preuve d'honnêteté en étant authentique et entier. Ah merde, je peux pas donc du coup vous vendre des produits de merde, par si je vends mon âme au diable. Influencez vos adversaires, très intéressant. Mes adversaires, donc du coup c'est mes concurrents sur YouTube. Va falloir que je les influence. Va falloir que j'influence Sora, Marie, Fritz, Sunsub, d'accord, très intéressant. Prouvez votre dévouement et votre engagement total. Va falloir que je vous prouve que je vous aime sur Instagram et tout. Mon engagement. C'était trop. Ça putain, c'est abusé. Montrez que vous êtes un spécialiste aux convictions fortes. Putain, va falloir que je montre mes convictions. Ayez de l'influence dans les affaires. Les affaires sont les affaires, j'ai envie de vous dire. Emparez-vous du pouvoir de persuasion. Mais oui, achetez cette gaine amincissante, les amis, vous en avez besoin. Quoi, tu as 13 ans? Tu as besoin d'une gaine amincissante. On m'a vraiment proposé ce produit, sachez-le, j'ai pas répondu, ça m'a saoulé. Servez-vous du conformisme et des influences sociales. Ils m'ont fatigué là, c'est bon. Croyez réellement que le produit que vous vendez est le meilleur. Cette gaine amincissante vous fera ressembler à Kylie Jenner. Tu as 13 ans, il faut que tu mincisses. Bon allez, je vais m'arrêter ici. Ils m'ont totalement perdu. Franchement, je me tape des barres. Il y a des choses... En fait, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des choses intéressantes et il y a des choses... Mais pourquoi en fait? Pourquoi ce tutoriel existe en fait? Je comprends pas, voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le WikiHow. Peut-être que vous allez trouver un tutoriel qui vous servira dans la vie et va même révolutionner votre vie. Touchez pas à la javel, ok? Sur ce, salut!